Bonjour à toutes et à tous, chers candidats et candidates. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici au cours de Mohamed Amin. Alors, je vous souhaite bien évidemment un agréable visionnage et surtout une agréable écoute. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce qu'en fait, je vais essayer de vous parler en fait des principaux sujets qui ont l'habitude de se répéter dans l'épreuve orale, c'est-à-dire dans l'épreuve de l'expression orale de l'examen de TCF Canada. Bien sûr, je vous parlerai bien évidemment des sujets qui ont l'habitude de se répéter pour l'examen en Algérie. D'accord? Voilà, vous avez Annaba, Constantine. Là, je parle bien évidemment de toutes les antennes de l'Institut français à travers le territoire algérien. Alors là, pour habitude, les examinateurs, ils ont pour habitude d'utiliser des sujets, bien sûr des sujets qui sont de une, parce que les examinateurs se sont beaucoup plus familiarisés avec ce genre de sujet, et de deux, bah, bien sûr, l'examinateur essaie toujours d'opter pour un sujet, de choisir un sujet de production orale dont l'objectif est de faire parler l'étudiant. D'accord? Donc, vous aurez compris que l'examinateur ne va pas en fait vous donner des sujets complexes sur lesquels vous ne pouvez pas vous exprimer. Non, loin de là. L'idée est toujours d'adopter, de choisir, de sélectionner des sujets qui sont familiers et des sujets dont vous pouvez, vous, chers candidats et candidates, vous exprimer, parler sans gêne et voilà, sans difficulté. D'accord? Alors, pour commencer aujourd'hui, je vous ai concocté les 19 sujets. Bien sûr, j'ai commencé par vous sélectionner comme ça les 19 sujets qui se répètent davantage. Et bien évidemment, je continuerai, Inch'Allah, à vous donner d'autres sujets et à vous en parler, c'est-à-dire à vous expliquer comment justement, comment comprendre le thème et de vous faciliter, si vous voulez, la compréhension du thème. D'accord? Bien sûr, d'autres vidéos arriveront où je vous proposerai d'autres sujets et où j'essaierai aussi de vous expliquer et de vous donner d'autres manières de poser des questions. Et on appelle ça les variantes, c'est-à-dire d'autres manières, d'autres possibilités de comment je dois structurer ma question et surtout quelles questions je vais devoir poser. Bien sûr, on ne va pas s'enflammer tout de suite. Là, pour le moment, je vais essayer tout simplement de vous donner ces thèmes, de vous exposer là maintenant les 19 sujets les plus importants et qui se répètent davantage au niveau donc de l'Algérie. Et je vous expliquerai aussi les thèmes qu'on va essayer de voir maintenant. D'accord? Voilà. Bien sûr. Donc, le sujet numéro un, c'est vous voulez recruter un babysitter, vous prenez en charge les entretiens avec les postulants. Vous leur posez des questions pour recruter la bonne personne. Bien sûr, peut-être que vous allez trouver que ce sujet, il est un tout petit peu reformulé parce que peut-être je l'ai reformulé un petit peu, mais en tout cas, l'idéal ou l'essentiel, il est là. C'est-à-dire que vous aurez ce genre de sujet, ce genre de sujet, pardon, où on vous demandera d'être justement la personne qui va recruter, donc la personne qui cherche à recruter un babysitter. Alors un babysitter masculin ou féminin, c'est pas la peine de vous gêner là-dessus, parce que, chers candidats et candidates, parfois l'examinateur est une femme, parfois l'examinateur est un homme. Donc il faut, s'il vous plaît, vous familiariser avec ce genre avec ce point-là, qui est quand même très important. Il faut pas vous dire que ah non non non, moi je suis pas prêt à recruter un homme ou je suis pas prêt à recruter une femme. Non, le plus important c'est que vous jouiez le rôle, chers candidats et candidates, et donc l'important c'est que vous acceptiez de prendre en charge la personne qui va justement se présenter en face de vous. Et cette personne, c'est l'examinateur et il faut pas s'attarder sur son sexe, qu'il soit homme ou femme. Vous, vous faites votre travail et vous allez préparer des questions pour savoir si vous allez bien évidemment recruter cette personne en face de vous. Bien sûr, moi je vous le dis clairement, l'important c'est que il faut tout faire pour que vous la recrutiez. C'est quand même l'examinateur, d'accord? Alors vous, le plus important, c'est que vous prépariez des questions pour chercher en fait si vous allez recruter cette personne ou non.
L'important, bien sûr, alors des questions, les questions, ils vont tourner autour de son parcours éducatif, autour de ses diplômes, de ses attestations, autour aussi de son caractère. Est-ce qu'il est patient? Est-ce qu'il a l'habitude de prendre soin, des enfants? Parce que là, quand même, vous allez recruter une baby-sitter, d'accord? Vous lui posez aussi des questions sur ses compétences culinaires, c'est-à-dire sa capacité à cuisiner. Est-ce qu'il est capable de cuisiner? Bien sûr, il ne va pas assommer votre enfant à l'aide du surgelé. Non, loin de là. Donc vous, il faut que vous sachiez que vous allez recruter une personne qui est quand même capable de cuisiner pour votre enfant ou même de chauffer la nourriture. D'accord? Donc voilà un petit peu les principales questions, voilà les points que vous aurez à aborder. Donc là, je répète, vous, vous allez préparer des questions et vous allez les poser à votre examinateur parce que au final, eh ben, c'est cette personne-là qui va s'occuper de votre enfant. Donc, je répète encore une fois, vous, vous jouez le rôle de la personne qui recrute, c'est-à-dire la personne qui mène la danse, on va dire, la personne qui mène l'interrogatoire, c'est-à-dire la personne en charge de la préparation des questions. Et l'examinateur, bien sûr, il va vous répondre et tout faire pour vous faciliter le travail, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui va être au final embauché en tant que babysitter. D'accord? Voilà. On va maintenant sur le sujet numéro 2, je suis votre ami, je vis en colocation, une chambre est disponible dans le logement, cela vous intéresse, eh ben, vous me posez des questions sur la location. Bien sûr, vous avez entre parenthèses loyer, pièce d'identité et les habitants. Bien sûr, chers candidats et candidates, il faut toujours faire attention aux mots-clés qu'on vous donne entre parenthèses, parce qu'en fait, c'est des mots-clés très importants. Et vous, le jour de l'examen, vous allez bien évidemment vous appuyer sur ces mots-là, sur ces mots-clés, pardon, sur ces mots qui sont entre parenthèses. Et c'est-à-dire, ils vont vous servir en fait à préparer et à imaginer ou à bien structurer vos questions. D'accord? Donc, ce sujet aussi, il est très important. Vous allez jouer le rôle du colocataire, c'est-à-dire de la personne qui cherche un appartement. Comme vous le savez, en Occident, la culture occidentale, donc là, il y a quand même ce truc en fait de location qui est très 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 répandu. Voilà, c'est pas comme en Algérie où la personne peut avoir deux ou trois appartements. Donc non, c'est pas la même chose. Comme vous le savez, le loyer est cher ailleurs en Algérie. Donc là, il est très important quand même de savoir économiser un petit peu son argent. Et la colocation, la vie en colocation, c'est très important. Vous, candidats et candidates qui espérez, bien évidemment, qui espériez, pardon, vivre au Canada un jour, ou en France, ou partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Voilà. Donc là, c'est un sujet aussi qui est tendance, on va dire, qui se répète davantage. Là, tout simplement, vous jouez le rôle de la personne voilà, qui est intéressé par la vie en colocation. D'accord? Bien sûr, là, il vous dit: «Je suis votre ami», donc faites attention à ce genre de sujet où l'examinateur vous dit: «Je suis votre ami». Donc, il est interdit, formellement interdit d'utiliser le «vous» et moi, je vous conseille plutôt d'opter pour le «tu» parce que c'est quand même votre ami. D'accord? Voilà. Partons maintenant au sujet numéro 3. Alors, j'ai mis une annonce pour la location de mon appartement. Vous êtes intéressé, donc là, vous me posez des questions. Bien sûr, là, une personne essaie de vendre tout simplement sa maison. Vous, vous jouez le rôle de la personne qui est intéressée par la maison. Et donc là, vous venez, vous essayez de poser des questions à l'examinateur, qui, je rappelle, qui est quand même le propriétaire de la maison que vous voulez acheter. Bien sûr, on n'achète pas tout et n'importe quoi, et surtout, on n'achète pas directement et rapidement. Il y a quand même des questions qu'on pose et qu'on est censé poser avant d'aller débourser son argent. On parle quand même d'une location, donc c'est un appartement, c'est précisé dans le sujet, donc on parle quand même d'une assez grosse somme et il est très important quand même de préparer ces questions, des bonnes questions, pour ne pas que vous jetiez pardon, votre argent à droite et à gauche. D'accord? Voilà. Sujet numéro 4.
Alors, je suis un ami, votre ami, vous cherchez un emploi, vous allez à un entretien professionnel la semaine prochaine. Demandez-moi des conseils pour réussir votre entretien, comportement, vêtements, préparatifs, etc. Là aussi, chers candidats et candidates, c'est un sujet très, très important, l'entretien d'embauche. Alors, bien sûr, ici, dans la plupart des cas, d'après mon expérience, j'ai senti quand même certains candidats et candidates qui s'en mêlent un petit peu les pinceaux et qui, à un moment donné, trouvent quand même des difficultés à exercer, à passer ou à faire ce genre de sujet. Alors, je vous l'explique maintenant dans les moindres détails. Ce sujet, chers candidats et candidates, c'est vous qui allez en fait jouer le rôle de la personne qui a été notifiée ou bien sûr de la personne à qui on a envoyé un mail ou un message pour qu'on vous recrute. Ça veut dire, imaginez, là, ça veut dire que vous avez postulé à un entretien d'embauche, pardon, que vous avez postulé à une demande d'emploi et que là, l'organisme, l'entreprise en question, elle vous a répondu et donc elle vous a donné la chance de participer à un entretien d'embauche. Alors là, vous êtes un tout petit peu, on va imaginer la scène, vous êtes un tout petit peu pris de panique et vous n'avez pas vraiment d'idée. C'est votre première fois que vous allez passer un entretien d'embauche et donc là, vous prenez votre ami et vous allez bien sûr essayer vous lui demander de vous donner quand même des conseils pour que vous réussissiez justement votre entretien d'embauche. Donc je répète un petit peu, heu, je récapitule un petit peu pour vous, chers candidats et candidates. Vous, ça veut dire que c'est la première fois que vous allez passer un entretien d'embauche. Bien sûr, quand c'est la première fois, on va pas quand même se jeter directement, la tête dès la première, non. C'est-à-dire vous avez appelé votre ami et là vous lui dites: «Voilà, j'ai été contacté par une entreprise et je vais passer un entretien d'embauche. Alors, mon ami, j'ai besoin que tu m'en dises davantage. J'ai besoin que tu me donnes quand même certains, quelques conseils pour que je cartonne le jour de mon entretien d'embauche». Et c'est là où ça va se jouer. Vous, vous jouez le rôle de la personne, qui cherche à comprendre, qui cherche à avoir des informations pour bien réussir son entretien d'embauche. Et l'examinateur va bien sûr jouer le rôle de l'ami expérimenté, de l'ami qui va vous aider, de l'ami qui va répondre à toutes vos questions. Et il va jouer le rôle de l'ami qui va vous donner ses conseils pour que vous réussissiez justement votre entretien d'embauche le jour J. D'accord? Alors là, ça peut tourner autour de conseils, ça peut tourner autour de questions très importantes, comme par exemple, comment je vais me tenir, quel comportement je vais adopter, surtout quels vêtements, je vais porter, quel est le style vestimentaire, le plus approprié. Par exemple, est-ce que tu as déjà travaillé auparavant? Est-ce que tu travailles là maintenant? C'est-à-dire quel est ton grade? Quel est le poste que tu occupes? Est-ce que tu as déjà fait, cher ami, est-ce que tu as déjà fait, par exemple, des entretiens auparavant? S'il te plaît, qu'est-ce que je devrais faire, par exemple, pour épater le recruteur? Surtout, vous pourrez aussi poser à l'examinateur, vous pourrez aussi poser cette question. Par exemple, qu'est-ce que je dois savoir avant d'aller à un entretien d'embauche? Par exemple, est-ce qu'il est préférable de mener une enquête sur l'organisme, sur l'entreprise, avant d'aller à l'entretien d'embauche? Vous lui posez aussi des questions sur la structuration de votre CV. Par exemple, cher ami, qu'est-ce que je dois mettre moi dans mon CV? Est-ce que la photo elle est obligatoire? Est-ce que il faut préciser que je suis marié? Est-ce qu'il faut préciser que j'ai des enfants? Est-ce qu'il faut préciser que je suis célibataire? Donc voilà, pas mal de questions quand même, c'est un sujet très important et là, vous avez quand même pas mal de questions à poser. Bien sûr, rassurez-vous, chers candidats et candidates, là, je vous propose juste les sujets. J'essaierai bien sûr à l'avenir et dans les jours prochains de vous préparer des vidéos spéciales à travers lesquelles, bien sûr, je vous donnerai le maximum de questions à poser concernant tous ces sujets qui se répètent. D'accord? Voilà. Passons maintenant au cinquième sujet.
Alors là, je suis votre collègue d'entreprise. Je prends des cours de langue financés par l'entreprise. Posez-moi des questions pour en savoir un petit peu plus sur la langue, les horaires, etc. Là, bien sûr, c'est un sujet aussi assez simple comme les autres. Il faudrait juste préciser un petit peu les choses. Alors là, chers amis, vous imaginez par exemple que l'examinateur en face de vous est votre collègue, c'est-à-dire qu'il travaille avec vous, d'accord? Et que vous, à un moment donné, vous avez appris que votre collègue prend des cours de langue qui sont financés, attention, qui sont financés par l'entreprise, c'est-à-dire qui sont financés par la même entreprise dans laquelle vous travaillez, d'accord? Et là, bien sûr, vous êtes intéressé. Quelque chose de gratos, peut-être, quelque chose de gratuit, quelque chose qui est financé, bah oui, ça pourrait nous arranger. Donc là, vous lui posez des questions, c'est-à-dire pour en savoir plus, et parce que vous êtes intéressé, donc vous lui posez des questions pour que vous aussi, vous profitiez, euh, vous profitiez de, on va dire, de que vous profitiez de ça, en quelque sorte, d'accord? Ou que pour que vous profitiez de cette offre. Parce que c'est quand même, voilà, des cours qui sont financés, ah bah, vous serez preneur. Alors là, je répète encore, chers candidats et candidates, votre collègue prend des cours de langue. Ces cours de langue, ils sont financés. En fait, c'est l'entreprise qui finance ces cours de langue. Vous aussi, vous travaillez au sein de cette même entreprise, bah, du coup, ça fait de vous quelqu'un qui devrait profiter des mêmes avantages. Et donc là, vous prenez votre collègue et vous commencez bien sûr à lui poser des questions pour que vous aussi, vous intégreriez et que vous profitiez en fin de compte de ce luxe-là. D'accord? Bien sûr, c'est des cours de langue, donc n'allez pas lui poser des questions concernant une autre matière ou concernant un autre domaine. Non, là, c'est des cours de langue. Vous pouvez choisir n'importe quelle langue d'ailleurs. C'est-à-dire, vous pouvez choisir le français, l'espagnol, l'anglais, c'est comme vous voulez. D'accord? Évitez d'aller sur un autre domaine parce que là, l'examinateur, il va se dire que vous n'avez pas très bien compris le sujet parce qu'il a précisé qu'il s'agit de cours de langue. Est-ce qu'on est d'accord? Et ils sont financés. Donc, ils sont, après, si vous voulez poser des questions, est-ce qu'ils sont partiellement financés? Est-ce qu'ils sont totalement financés? Bien sûr, ça, c'est des questions que vous pourrez, bien évidemment, poser à l'examinateur. Par exemple, depuis quand tu as commencé? Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour profiter de cet avantage? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est limité dans le temps? Est-ce qu'il n'y a que le français? Est-ce qu'il y a plusieurs langues? Quelles sont les langues qui sont financées? Voilà, je vous donne comme ça juste des idées, mais vous avez pas mal de questions aussi à poser sur ce sujet. Nous allons maintenant pratiquer un autre sujet. Alors, voilà, donc je suis votre voisin, je dois m'absenter demain soir, vous acceptez de garder mon enfant, vous me posez des questions pour connaître ses habitudes, ses goûts, horaires, repas, jeux, etc. Bien sûr, ça aussi c'est un sujet très très important qui a l'habitude de se répéter sans cesse. Donc, moi je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce sujet-là. Alors là, c'est assez simple. Voilà, donc votre voisin, il va s'absenter. Il vous donne quand même le créneau, il va s'absenter demain soir. Et vous êtes son voisin, et il vous demande. Donc, bien sûr, l'examinateur, c'est votre voisin. Et il va vous demander, parce qu'il va s'absenter, donc il va vous demander de garder son enfant. Donc, vous me posez des questions pour connaître ses habitudes. Bien sûr, vous, vous n'allez pas vous occuper de l'enfant de votre voisin directement sur un coup de tête. Non, il faut quand même prendre le temps de comprendre, prendre le temps de savoir si ça vous arrange ou pas, et de quand même de connaître quand même les habitudes de cet enfant-là. On ne peut pas garder un petit diabletin féroce. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas garder n'importe qui surtout quand vous le savez, c'est des enfants et les enfants, ah bah, ça gigote, ça bouge partout. Donc il est quand même formellement recommandé de poser des questions pour connaître l'enfant, pour connaître ses habitudes avant de, de décider, c'est-à-dire si, pour décider si vous allez, en fin de compte, vous occuper de cet enfant-là. Donc je répète dans les moindres détails,
L'examinateur, c'est votre voisin, c'est lui qui va jouer le rôle de la personne qui va s'absenter et il vous demande à vous de avoir, si vous voulez, l'extrême courtoisie de bien vous occuper de son enfant. Vous, votre travail, c'est-à-dire, vous n'allez pas directement dire oui, non, vous allez vous armer, vous allez préparer, vous allez lui poser vos questions pour justement avoir une idée assez large qui vous permettrait ou qui vous permettra de bien vous occuper de cet enfant-là. D'accord? Là, vous posez des questions sur ses habitudes parce que c'est marqué dans le thème. Attention, il faut toujours voir, chers candidats et candidates, faire attention aux mots-clés qu'on intègre dans le thème. En fait, ces mots, on ne les fait pas, c'est-à-dire ils ne sont pas là juste pour faire joli, non, ils sont là pour vous aider, vous, candidats, à mieux ou à mieux vous lancer dans, c'est-à-dire dans vos questions. D'accord? Voilà. Alors, là, vous pourrez bien évidemment poser des questions qui tournent autour des goûts, des horaires, des repas, des jeux, et cetera. Par exemple, quel est le repas qu'il aime le plus? Quels sont les jeux qu'il adore? Est-ce qu'il aime se promener? Est-ce qu'il est habitué, à jouer avec, d'autres enfants de son âge? Est-ce qu'il aime sortir? Voilà, est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il est, turbulent? Alors là, il va vous dire certainement oui, parce que c'est un enfant, d'accord? Voilà, voilà un petit peu qu'est-ce que vous pourrez, poser comme question. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur une autre vidéo où je vais bien sûr faire tout le nécessaire pour que je vous présente d'autres sujets et surtout d'autres astuces pour réussir cet examen de TCF, Canada, surtout de la production orale. Voilà, merci beaucoup, chers candidats. Au revoir.